Jean Vango, Yvan Kombo, Raymond Dozi, Alain Dolo, Pekos Kawa, André Makiese, Guy Kiese, Claude Migila, Alain Chamala, Charles Mouteba, Pierrot Alaba, Chérif Tijani, Vembo, Amand Vilani, Antina Revani, Doti Mafou, Histoire propre, Angela Bakaji, femme d'affaires, Maman Alaba Yvonne, Maman Ghislaine Shoa, Maman Inès de la Fondation Matos de Jorine, Sœur Victorine Bouyamba, Maman Gertine Toumba, Maman Jeanne Kalonji, Tidiane Tamba Birmingham, Clémence Moumon en Allemagne, Maman Elisabeth Kassora, Maman Edwige Capella, Maman Georgette Mukula, Mwambouy Marie Rose à Toronto, Noko Raf Mangema, Maman Juliette Mangema, Maman Agnès Ngalola de Londres. C'est une révolution que nous menons avec comme point de chute le changement de la Constitution. Très chers frères et sœurs congolais et congolaises, je vous salue, le Seigneur Jésus-Christ de Tout-Puissant. C'est encore moi, votre frère Kenzo Mukenji et le monde ensemble de l'UDPS qui vient une fois de plus parmi vous pour que nous puissions parler de l'actualité. Vous connaissez l'objectif de Kenzo, hein? Ajouter information, actualité, à transporter en haut, à transplanter en haut, à utiliser en haut pour nous expliciter par étape, il y a révolution que le président Félix Tshisekedi est en train de faire avec l'UDPS. Dossier à Maduro, dossier à Donald Trump dans Venezuela. Tout ça, on va exploiter, on peut expliquer ma rapport. Voilà, c'est un peu ça. Donc, voilà, au sommaire, quelques deux, trois commentaires. Quelques commentaires. Et puis, moi, bah, quelques informations, toujours fait ça. Et puis, toujours fait ça, bah, sensibilisation, et puis, tout compte le dossier à Venezuela. Dossier à Venezuela, en tout cas, il y a un Tanguy Masolo. Voilà. Si vous ne voulez pas suivre ce dossier, vous n'allez pas comprendre la géostratégie, la géopolitique. Vous comprenez à monter. Donc, il faut qu'on lande les événements qui se passent à niveau des États-Unis, au Venezuela, voilà, et dans le monde, les réactions de l'Union européenne, de la Russie, de la Chine, des pays africains, du Conseil de sécurité, pour comprendre géostratégie, comment le monde est dirigé. Sinon, vous aurez le perroquet malade, on viendra vous manipuler comme des petits-enfants. Voilà, c'est un peu ça. Alors, il y aura une deuxième vidéo. La deuxième vidéo, on va beaucoup plus parler et puis, on va parler aussi du président Félix Tshisekedi, qui est allé à l'Angola. Voilà. Et puis, deuxième vidéo, on parlera de la chute Katende. Maman Gertine Toumba, merci beaucoup. Il y a une dans la vidéo, l'évolution des opérations de la construction de la chute Katende. Vous voyez, grand projet, chute Katende, Kalambambouji. Kalambambouji, déjà, bazouk asphalté. Si quoi, tu as chute Katende. Voilà, c'est un peu ça, voilà. Aussi, M. Kenjomu Kenji, c'est à la philo Viton de l'Omesso, c'est à la Big Mass Ovaraya, c'est à la maman Auditoré, c'est à la maman Inès Matos de Jorine, c'est à la sœur Victorine Bouyamba, c'est à la maman Georgette Mukuna, c'est à la maman Edwige Capella. Vous avez M. Kenjomu Kenji. Aimez l'émission, tiens commentaire nayo, bonjour, félicitations, suggestions, tout, et puis partagez. Tout ça a besoin d'abonner, Yassika. Mais attention, YouTube, on sait que film, makasi. On sait que aventure, makasi. C'est un peu ça. Vous devez en être informé. Ben Kalombo, je salue. Jano, je salue. José Antonio m'informe d'ailleurs que 4 émissions, il y a Kenzo, à liker, à aimer, c'est bon. À chaque commentaire, YouTube a boy. À chaque commentaire, YouTube a boy. Évidemment, c'est la 3e ou 4e personne à Zoé Sangango. C'est ça, Banderonangaï. Alors, ne vous fatiguez pas. Continuez toujours à essayer de placer des commentaires et à aimer. Et vérifiez votre abonnement. Pour YouTube, à bloquer, à tout là, Banderonangaï. Ce n'est pas la faute à YouTube, c'est la faute, ce sont nos ennemis, les kabylistes, les katoumistes, les kagamistes, qui nous attaquent en faisant des rapports négatifs contre l'émission. C'est ça la réalité. Évidemment, on doit le comprendre parce que ici, dans l'émission Nabiso, tu attaques à Kabango. On les attaque. Alors, c'est la raison pour laquelle, pour protéger la chaîne Nabiso, aimez l'émission, chaque commentaire, partagez, Luka Babona Sika, s'il vous plaît. Voilà. Joseph Roger Kambala, je salue. Coco Kambala, je salue. Pessimbote, maman Ghislaine Choa, maman Micheline Mpoi, maman Yvonne Moufuta,
mon frère Jean-Michel Moufuta, je salue. Blaise Toumba, je salue. Na Pessimbote, na Didier Chibango à Stockholm. Mon vieux Pierre Lecane, je salue. Je salue mon vieux Boniface Tchani, je salue. Na Pessibilo Bébé, maman Poyi, na Pessibilo Mbote, Sika Bozali, voilà. Tatumouka Jibeti Toumba, Tatumouka Jalis Kapinga, je vous salue. Na Pessibilo Mbote. Maman Suzanne Mongo, maman Stéphanie Ngombe, maman Rebecca, maman Gracia, maman Meiko Seuko, maman Yohan Maramouke, maman Katim Fouta, maman Nelly Kabamania, en tout cas, Bambote Nabino, Paul Nsongi Yengo Kela, je vous salue en tout cas. Alors très rapidement, il y a aussi maman Patricia Lamba, je n'ai pu suivre que audio moko. Il y a mis Bayel la Nango Lobby. Alors, maman Patricia Lamba dit ceci. Sur le dossier, il y a le dossier, il y a Maduro, Alain Kabangu, j'ai bien prononcé, hein, Maduro. Voilà, le dossier à Nicolas Maduro. Elle a observé un débat, des jeunes, surtout congolais. Elle était très intéressée à suivre comment les jeunes congolais réfléchissent. Mais elle a été déçue parce que les jeunes congolais vont réfléchir, en tout cas Mabé. Alors elle compare cette époque à notre époque. Quand on était encore jeunes, je me rappelle la guerre du Golfe qui était présentée à la RTNC, en tout cas, on faisait le débat. Tout ça, débat, il y avait deux camps. Côté va soutenir Saddam Hussein, côté va soutenir les Américains. Donc on faisait des débats, tout là, donc tous on a fait ce genre de débat, en tout cas ça c'est vrai, maman, la bisso, voilà. Alors pour le moment, jeune, ça là, des très mauvaises réflexions, alors qui aboutissent plutôt à des conclusions nulles, biaisées et trop nulles, voilà. Alors, elle suggère qu'on crée des chaînes de YouTube, de télévision, surtout peut-être une rubrique au sein de la RTNC qui traite de la géostratégie. La géostratégie qu'on doit ramener en Afrique et particulièrement en RDC. Voilà. Elle traite les BRICS des aventuriers. Alors, BRICS, c'est un grand aventurier, tout là. Alors, et puis, elle a suivi un débat autour d'une manipulation à 2 balles. Une manipulation idiote, voilà, autour du deal États-Unis-Arabie Saoudite. L'Arabie Saoudite, ce sont des gens qui sont très équilibrés. Parce que quand les Américains viennent, ils viennent avec leur deal business, il y a pas la sécurité. Pour le moment, l'Arabie Saoudite, c'est le maître de la sous-région. Yorulobani, la sous-région, sans parler de l'Arabie Saoudite. Quand les Américains vous donnent les équipements, eux-mêmes dépêchent sur le terrain. Russie, Yosalanini, voilà, Yamboka. Alors, très rapidement, félicitons nos populations de Goma. Je crois que Jean-Louis Bissangui-là ne va pas me contredire. Babi Ndombe, ils ne vont pas me contredire. Je crois que Willy Bocha, Willy Tchekabou, Willy Chims vont contredire Ngaïté. Donc voilà. Donc, dans un élément, jeune Nabiso, il y a Est, Tombo, ils ont fait une manifestation. Voilà. Chez nous. Tous ensemble, pour Goma, pour le Congo. Pour le Congo. Voilà. Bravo, force à vous, peuple de Goma, peuple de Bukavu, peuple de Kivu. Vous êtes vaillants, vous êtes très forts. Toyebiango. Alors, projetez encore une autre manifestation. Vous projetez manifestation Moussoussou. Rappelez-vous des paroles du président Donald Trump, l'avertissement de Donald Trump aux dirigeants iraniens. Quand il y aura des manifestations à Téhéran, si vous tuez des manifestants, les États-Unis d'Amérique viendront au secours. Voilà. Prenez le président Donald Trump au mot. Faites d'autres manifestations. Projetez une série de manifestations. Il y a Ebélé. Et voilà, donc on va partir de là. Et l'État congolais, le gouvernement congolais va soit en haut. Voilà. Alors, Patrick Bouyaya, ça c'est mon frère, le grand philosophe Douedou qui m'a envoyé cet élément.
Patrick Mouyaya, j'ai suivi l'émission aussi. Il était en face de cette racaille, cette pourriture des journalistes à 2 balles moins intelligents. Odia. Odia, donc, corrompu, acheté, il n'y a rien de bon. Dans l'année émission, bon, la Patrick Mouyaya, il faut recadrer. Pourquoi partagez-vous le tweet du ministre rwandais des réseaux sociaux? Vous pensez qu'un Rwandais... Au nom de l'indépendance... Pardon, s'il vous plaît, laissez-moi terminer. Vous pensez qu'un Rwandais... Elle est trop bête, hein? Elle est trop nulle, cette fille. Le ministre, un Congolais, vous dit, pourquoi vous partagez les tweets du ministre Olivier du Rwanda? Elle est, tout bonnement, elle répond, voilà, au nom de l'indépendance de je sais pas moi quoi, de la liberté d'expression. Mais il faut être taré, il faut être bête pour répondre comme ça. Et puis elle est calme. Hein? Partager un tweet du ministre Mouyaya ou Kaikwamba. Pourquoi partagez-vous le tweet du ministre rwandais des réseaux sociaux? Vous pensez qu'un Rwandais... Au nom de l'indépendance... Pardon, s'il vous plaît, laissez-moi terminer. Vous pensez qu'un Rwandais peut partager un tweet du ministre Mouyaya ou Kaikwamba dans un groupe WhatsApp de Rwandais? Vous pensez qu'un Rwandais peut le faire? Jamais. Il sera en prison. Il sera arrêté. Mais nous-mêmes ici, nous sommes... On n'est pas le Rwanda, attention, encore heureux. Attention, justement. Et encore heureux. Encore heureux, mais préservons-le justement. Alors... Voilà. J'ai suivi cette émission quand j'allais au travail tôt le matin hier. Et à tout bout de champ, elle posait des questions tendancieuses démontrant véritablement sa vraie couleur. Sa couleur d'ennemi du pays, sa couleur d'espionne, la couleur d'une femme évidemment nulle, évidemment achetée par Kagame. Je vous rappelle, c'est Odia. Elle fait partie de cette racaille, cette pourriture de journalistes, voilà, à la solde de l'étranger Katumbi. Basé Belé, n'a pas Peter Tchani, basé la carte, n'a pas retrouvé tout là. Donc on doit être très prudent. Alors, mais moi je ne comprends pas le gouvernement congolais. Ministre Patrick Mouyaya, mais pourquoi vous allez chez les Odia là? Pourquoi vous les avez amenés aux États-Unis d'Amérique? Pourquoi? Ça servait maintenant à quoi? Parce que maintenant, ils étaient des témoins de la signature du deal États-Unis-RDC. Ils étaient des témoins oculaires, ils ont vu oculaires. Et ils ont assisté à des points de presse que vous avez organisés là-bas aux États-Unis d'Amérique. Alors, quand ce voyou ici, ce bandit de Mouteba, Fulgence Mouteba, a parlé, aucun journaliste n'a pipé mot. Aucun journaliste n'a recadré Mouteba. Tous les journalistes que vous avez amenés là-bas aux États-Unis d'Amérique, personne. Israël Moutombo, Odia, Peter Tchani, voilà, ce sont des gens achetés par la Kagame, par la Kabylie. Ils n'ont rien dit, mais pourquoi vous les amenez là-bas? Pourquoi vous laissez nos journalistes? Mitterrand Naya est resté. Balobela TV, on a Pascaline Kassongo, on a notre petite sœur ici là, Tchala. Pourquoi vous l'avez laissé? Voilà, donc, c'est doctorat, ça énerve à la fin, tout et tout là. Alors, un conseil, prodiguons un conseil à, tout prodiguer conseil, moko na nani, ouais, petite vidéo, awa, il y a nani, il y a Fumutoto. Fumutoto, tu fais la communication pour des postes. Mon frère, si c'est pour des postes, tu n'en auras pas. Je crois peut-être que vous comprenez le président fait ce qu'il dit bien. Si tu fais la communication pour des postes, Défendu les chefs de l'État, ça fait 4 ans à l'Union sacrée. Et je ne reconnais pas quelqu'un de l'Union sacrée qui a défendu le président Tshisekedi plus que moi. Mais qu'est-ce qui a fait que pendant 4 ans, les autres sont nommés chaque jour et moi je ne suis toujours pas nommé? Est-ce que je ne remplis pas les conditions? Est-ce que je ne suis pas intelligent? Est-ce que je ne... voilà. J'espère que c'est une vieille vidéo. Il y a 4 ans. Ben, voilà, il y a 4 ans. Peut-être que je considère une vieille vidéo parce qu'on l'avait regardé à l'époque. Mais
qu'on remette ça à l'actualité pour tirer les oreilles dans communicateur, il y a Union Sacrée. Parce que Fumutoto, il n'est pas communicateur de l'UDPS. Il dit Joseph Mbenza, Joël Kitenge, tout et tout là. Comme Richard Pinda. Yazali, il y a Union Sacrée. Alors, Fumutoto, vous avez bien posé une question. Est-ce que je ne remplis pas des critères? Oui, vous êtes sûrement intelligent, vous communiquez, oui. Mais regarde ton passé. Tu avais trahi le rassemblement. Tu as trahi le rassemblement. Tu t'es allié au FCC. Le président Félix Tshisekedi te regarde. Tout compte, hein, mon frère. Donc, sois calme. Hein. Et voilà, sois calme et tout là. Et voilà, donc, Banderonara, sois calme. Alors, je suis tombé sur un élément. Awa, c'est, sa communication. Il y a mon frère Tony Sala. Tony Sala, je te salue, mon frère. Tony Sala, je salue. Landry Soumbaï, je salue. Maman Charlotte Napesi Moté, Pierre Lecan, je salue. Alain Kabangou, Justin, Merdi Saboua, mon frère, je te salue, je te salue. En tout cas, Napesi Moté, Sigozali. Alors, je suis tombé sur un élément. Awa, évidemment, il y a un frère qui est mort, Corneille Moulumba, Moujani, voilà. J'ai parlé de lui, n'est-ce pas? Azamouta UDPS, pionnier à UDPS. Mais il est mort, c'est de la responsabilité du FCC de Bruno Tshibala. C'était, alors, je suis tombé sur un texte des gens qui lui rendent hommage. Mais dans ce texte, ces gens veulent tromper les membres de l'UDPS. Ils veulent mentir la jeunesse de l'UDPS. Et nous sommes là pour regarder. Corneille Moulumba, c'est un traître. Parce qu'il est écrit à Bakomi à Balobinini. Voilà, il est tout là. Il a incarné sans relâche. Et voilà, ce rêve qu'il a incarné sans relâche, avec intégrité, loyauté et foi en la justice. C'est faux et archi faux. Corneille Moulumba était n'importe quoi, sauf un homme intègre, un homme loyal. Il n'était pas intègre, il n'était pas loyal, il n'était pas juste. C'était un faux combattant, c'était un faux révolutionnaire, c'était un traître. Dans toutes les opérations de débauchage au sein de l'UDPS, depuis l'époque de Mobutu, passant par Laurent Désiré Kabila, Hippolyte Kanambe, il a participé à des coups bas. Corneille Moulumba. Et puis Balobiawa, il a occupé des responsabilités de haut niveau. Oui, il avait utilisé les fonctions qu'on lui avait données, ces responsabilités-là, pour vendre le parti. Pour débaucher, évidemment, travailler au débauchage pour Mobutu, M. Laurent Désiré Kabila et Hippolyte Kanambe. Il a fait. Et il n'est pas le seul, hein. Baza Balusanga Ngele, Baza Nakati, Baza na Paul Capitaine Nakati. Voilà. Donc c'est ça la vérité. Donc que la vie politique de M. Corneille Moulumba ne serve pas d'exemple à la jeunesse de l'UDPS. Pas question. Pas question. Il a mené sa vie politique dans l'immoralité politique criante. Voilà. Il se vendait sur coup de billets de dollars. Donc, Azamoutou Moro, intégrité, Azaki loyauté, Azaki peut justeté. Voilà. C'est ce qu'on doit retenir. Ne montez pas beaucoup ça va nous sauter, surtout la jeunesse. Alors, parce qu'on parle du traître, voilà encore notre grand traître. Voilà, Yeyo, Alena Mnokamboka. Un aveu tardif, mais lourd de sens. Jean-Jacques Mamba pleura. Empoisonné à Zongi Mbangu na Belgique. Depuis son empoisonnement présumé à Goma par des éléments rwandais de terroristes M23, Jean-Jacques Mamba, ancien député national et ex-membre du MLC, est dans un état critique. Évacué à Bruxelles pour des soins, il vient d'être transféré en soins intensifs à la clinique universitaire de Louvain. D'après des sources proches, il vivrait ses derniers instants et regretterait amèrement son engagement dans le terrorisme M23 motivé par des intérêts personnels. Pour rappel,
Jean-Jacques Mamba avait rejoint le groupe terroriste M23 après sa défaite aux élections législatives de 2023. Aujourd'hui, ce père de famille originaire de Lukunga aurait reconnu que ce mouvement n'a jamais eu pour vocation de libérer la RDC, mais plutôt de piller des ressources au profit du régime du sanguinaire, du voyou, l'illettré Paul Kagame. Voilà. Que cela serve de leçon à Batutu. Voilà. Quand vous allez partiser avec ces gens, alors de quelle manière on empoisonne des gens? De quelle manière on va te surveiller? C'est simple. Yangoyo. Document Yangoyo. Magloire Paloukou. Magloire Paloukou. Vidéo na Yangoyo Bimit. Vidéo. Élément Magloire Paloukou. Yé opena hirondelle nae. Na hirondelle. Je vous avais montré l'hirondelle de Daniel Safou. Il y a aussi l'hirondelle de Magloire Paloukou, le dauphin qui a été assassiné. Ah voilà, il y a une hirondelle nae. Va fonctionner en néo. Voilà, Magloire Paloukou est là. La hirondelle nae. Parce qu'on doit te surveiller. On a des femmes. C'est qu'on a fait Daniel Safou. C'est qu'on a fait à Corneille Nanga. On a le bassi pour surveiller Bino, tout et tout là. C'est un peu ça. Alors, voilà tout de suite au lobby congolais à Yoki, Soro Yokite, Mitalio. Alors, dossier Venezuela. Dossier à Venezuela. Ah ouais. Bon, mission, tu attaquer Batou, ils vont combattre les missions. Ils vont faire des rapports négatifs contre les missions. Alors, nous, de l'autre côté, qu'est-ce qu'on doit faire? Faut te bloquer, te aimer, mission, te faire un commentaire, te partager, voilà. Vitoko Maurice, Maman Jeannette Lelo, Parfait Goa, Joline Sassa, Papine Sassa, Robert Ngimbi Mwanda, s'il vous plaît. Robert Mukendi, Antolomia, Abraham Mukala, Maman Lorena Note, Maman Lissinsona, Maman Lissinsona, des gros bisous à toi. Maman Immeuble Asuka, je te salue. Diamond Black, Godem Mouyi, vous partagez l'émission, s'il vous plaît. Vous partagez l'émission, s'il vous plaît. Alors, dossier Venezuela. Alors, le président Maduro a été arrêté, kangiye, et memi mbalamoko na côte, na justice. Au moment où je vous parle, il avait apparu hier na justice, et le deuxième rendez-vous, ça sera le 17 mars. Le 17 mars. Donc, kangiye, na Caracas, capitale à Venezuela, memi na États-Unis, na New York. Et voilà, voilà, tout là, il y a un élément, comment il a été arrêté, humilié. Voilà. The wrath of American justice for Nicolas Maduro and his wife Celia. Dressed in matching tan prison uniforms, they're led in handcuffs from a chopper, headed to their first court appearance, surrounded by heavily armed federal agents. It was an all-hands-on-deck operation getting the captured first couple of Venezuela from a detention center in Brooklyn to federal court in Manhattan. Voilà. Donc, on l'avait amené, vous avez vu comment il a été Kanaki Maboko, Memi et tout là. Alors, moi, je ne vois pas, bon, il est humilié, oui, il est humilié, ça c'est vrai. Voilà, il est humilié. Donc, mais moi, je ne vois pas l'humiliation de Maduro, je vois plutôt l'humiliation des BRICS, de Poutine, de la Chine, de Bakangi et Boy. Donc, ils sont humiliés, on comprendre. C'est un peu ça. Dans le Congo, le révolutionnaire Colin Mwanza, Moïse Kabonga Djoubek, président de son appel Binomote. Maman Nicole Loukadi, Maman Françoise Odia, Maman Annie Moutamba, Maman Prunel Odia, appel Binomote. Angélique Kalala, appel Binomote Sika Bozali. Gloria Salawa, je te salue ma soeur. Alors, Boyoki, Bomoni, Binomoko, il était en face à un juge, on lui a posé des questions. Il a un gars voilà, on m'a kidnappé, tout là, bakati. Oh, je suis innocent, bakati, il s'est préparé le dossier nayo, oya. Alors, selon moi, dès que je me kidnazo mona, ce sont des projections de Kenzo. Voilà, je ne sais pas sur les concernements. Namoni ba okanga Madura. On va arrêter Madura, on tient en prison. Mais on va peut-être relâcher sa femme. Ou bien peut-être Madura aura peut-être sentence morale mounée de 50 ans,
Mais sa femme, peut-être, va retenir peut-être 5 ans. Après 2 ans, va libérer. Selon moi. Parce que leur objectif, l'objectif de Trump, des Américains, c'est de protéger le dollar. Et le dollar qui passe par la vente du pétrole. Alors, ils ont, à quelques kilomètres de leur côte, ils ont des grandes réserves de l'or noir, du pétrole, ce qu'on bâtit comment. Alors qu'ils avaient déjà des deals avec le Venezuela avant. Et quand il y a eu un président, qui je crois c'était Hugo Chavez, bah, nationalisé en oignons tout. Donc les Américains bah, récupérer en haut. Alors, il y a de ceux-là qui disent, oh voilà, le régime de Maduro, le registre de Maduro plutôt, tiens, je ne pense pas. Je ne pense pas. Parce que lorsque vous analysez même l'arrestation de Maduro, vous sentez que ça, le succès de cette opération militaire a tenu sur le renseignement, l'espionnage et la trahison. 3 éléments. Renseignement, espionnage et la trahison. S'il n'y avait pas ces 3 éléments, il n'y aurait pas de succès de l'opération militaire faite par Delta Force. Je ne pense pas. Donc, Maduro a été trahi de l'intérieur. Ça, c'est clair. Moi, les clairs, voilà, les clairs, et ça, la Maguinengwana. Donc, selon moi, après Maduro, d'ailleurs, on a suivi qu'il y a eu un nouveau président qui a déjà prêté serment. Alors, selon Kenzo, je crois que ce que nous observons maintenant au Venezuela n'est qu'un coup de théâtre, une comédie. Théâtre et comédie. Alors, observons dans le futur, la vente du pétrole au Venezuela se fera en quelle monnaie? Peut-être à court terme, tant qu'à na monnaie chinoise, na rouble, pour un premier temps, peut-être pour 1 année, ou peut-être 6 mois. Mais après, c'est le dollar qui va répondre. Ça doit être stratégique pour tromper l'œil, évidemment pour la consommation voilà, du public. C'est comme ça, ça n'a pas politique là-bas. Donc on va observer. On va observer, voilà, dans le moyen terme, leur pétrole sera vendu dans quelle monnaie. Voilà. Mais moi, je crois que c'est déjà fait. C'est déjà fait. Donc, les Américains vont récupérer leur partenaire, voilà, le Venezuela, va récupérer. Alors, hier, je vous ai parlé, non, position, il y a RDC, dans le Belaro, tout et tout là. Alors, parlons un peu de la réaction de la Russie. Parce que c'est très important. Parlons de la réaction des États-Unis d'Amérique et de la Russie. Parce que lui, la Russie, elle, plutôt, c'est elle qui s'était portée garante de la protection sécuritaire de Nicolas Maduro et du Venezuela. Mais il va enlever. On le pointe du doigt. Maintenant, il cherche des explications. Des explications qui ne tiennent pas debout. Évidemment, ça tiendra debout. Bon, moi, je crois peut-être bah, jeune, hein, parce que bah, jeunes, Nabiso et à Congo, ils n'ont pas vécu, même maman Patricia Luambala dit, Gilbert Mpoutou, je salue, Kimi Elika, je salue. Alors, nos jeunes n'ont pas vécu la guerre du Golfe, la guerre froide. Ils n'ont pas vécu tout ça. Ils ne connaissent pas ça. Donc, au lieu que ce qu'on va apprendre, toujours expliquer, bah, on les va vendre à apprendre, ils sont têtus. Têtus. Ils croient connaître rien. Eux, ils ont plus vécu la propagande de Poutine. D'ailleurs, ma femme, Dr Bijon, on parle. Dans le bec, Dr Bijon, le bien. Alors, Toyoka, qu'est-ce que l'officiel, le général russe dit, ce qui s'est réellement passé au Venezuela? Écoutez. Donald Trump cesse de mentir au monde car chaque mensonge te rapproche de ta chute politique et historique. Tu affirmes avoir détruit les systèmes de défense russes au Venezuela. C'est une falsification grossière. Ces armes n'ont jamais été neutralisées par la force américaine.
Elles ont été désactivées par trahison interne, sans corruption, sans achat de généraux, sans infiltration du pouvoir vénézuélien. Jamais les États-Unis n'auraient posé un pied sur ce territoire. Ce que tu appelles une opération militaire est en réalité une manipulation honteuse. L'Amérique n'a pas gagné, elle a acheté. Et l'histoire, elle, ne pardonne jamais les imposteurs. L'Amérique n'a pas gagné, l'Amérique a acheté. L'Amérique a acheté qui? Vos armes que vous avez amenées en Venezuela étaient manipulées par qui? Par les gens du Venezuela ou par vous les Russes? Mais si ce sont des armes sophistiquées, vous ne les laissez pas chez aux militaires du Venezuela. C'est vous qui devez être présent. Parce que Maduro vous paye de l'argent. Maduro vous paye de l'argent. Vous devez être présent. Alors, s'il y a eu corruption, achat de conscience, je crois qu'on a aussi acheté vous les Russes. Payanzala. Li ndekomaka lobi o kejo mukendi Russie eza likayabu te bon so bobo likayabu c'est eza li papa eza li papa donc moi je crois que ces généraux qui parlent ici là je crois le président Poutine les a blâmés à Beni Bango Matoyi je crois peut-être il va limoger certains généraux comment américain va neutraliser Bino alors voilà Basambwe. Russie m'a humilié. Oh bah arme. Oh bah bozana arme moroté. Bozana arme moroté. Et le moroté, et le rata madame Nanga le Poutine maman naïve aventurier. Moutoba influence, moutoba matalana. Avec toujours l'esprit, il y a intimidation, bah mon danger. Voilà, mais en réalité zéro et le côté. Kaka yemoko to monara Poutine a matina punda torse nu na hiver yoana arokene a intimidé ka bato. Kaka yoana on l'a vu dans le fond marin a kiti na sa océan na se Alex Batazaki yemoko nzoka ba kenana ba soda ba tie kuna ba filmer. Yo ke na fond marin bimi moi na biso dokolo kenana na fond marin abimata kufa. Kaka yo Poutine. Bon, mon épée, n'a pas tiré. Azara tiré d'élite kakaye. Jidoka, ya gagnara, bah, tout Jidoka, super Jidoka, kakaye. Sigo, kakaye comme maraba léopard, bah, lion, bah, ours, kakaye. Avant, comme on a fait, les esprits sera monibo. Poutine. Nous avons l'autre côté. Ce qu'on a vu si madame Nangaï. Mais, maman, mais tout le monde a Poutine pour azana arme nucléaire, bombe atomique. Madame n'a pas longa. Kenjo muke. Bazo ko sabile ko ba mikebo. Bombe atomique a beta. Aganga Satan 2, Satan 3, Satan 50 et beta wapi. Azana le côté. Exacté. Guerre kaka ya Ukraine a dans 603 jours. 4 ans yango. Kobomaka balamiki Batu. Il est en train de tuer ses propres frères. Les Ukrainiens sont des frères des Russes. Il est comme Kagame. Alors que, tu as vu les Américains, Longoli Maduro, président, ils n'ont pas tué le peuple vénézuélien. Et puis le peuple vénézuélien, américain. Ngaïté. Docteur Bijinda le Ngaïté. Voilà. Alors, vous avez écouté ce général qui a dit, alors que non, oh non, le problème de Venezuela, en fait, les Américains ont acheté, ont corrompu les gens pour neutraliser le système de défense russe. C'est faux. Alors, je vous ai dit tantôt, s'il y a eu achat de conscience, c'est qu'ils ont acheté aussi des Russes. Alors, je vais m'empresser à expliquer à Bissot, Russie, pays sous-développé, facilement. Mais c'est faux, pourquoi? Parce que si tel a été le cas dans Venezuela, alors on a Syrie, et ça les mandérini. Ni Syrie, Syrie aussi était sous la protection de Poutine. Mais Ndéni pas Syrie. La Sera Bachad. Ndéni Iran, ba frappa qui Iran. Si vous avez qui Ndéni. Bon, donc, alors écoutons. Après Assad, Maduro tombe.
Poutine regarde. Une question s'impose désormais. La fiabilité russe est-elle totalement remise en cause? La chute de Nicolás Maduro représente une immense défaite géopolitique pour les pays des BRICS, en particulier pour l'axe Russie-Chine. Depuis plusieurs mois, le Venezuela faisait face à la pression croissante des États-Unis, sans réel soutien de ses alliés. Malgré des condamnations officielles, la Chine a fini par abandonner le président Maduro, révélant un désintérêt évident pour ses partenaires lorsque ses propres intérêts ne sont pas directement menacés. La Russie, pourtant engagée dans une coopération militaire avec Caracas, n'a apporté aucune aide concrète. Déjà en juin dernier, l'Iran avait dénoncé le silence de Moscou et de Pékin face à l'attaque israélo-américaine contre son territoire. Aujourd'hui, la capture de Maduro confirme une réalité brutale. Les BRICS ne forment pas un bloc solidaire, mais une alliance fragile guidée par des calculs strictement nationaux. Dans ce contexte, Donald Trump, triomphant, annonce que les États-Unis vont désormais contrôler le Venezuela en prenant possession de ses réserves de pétrole, les plus importantes au monde. Un mythe géopolitique s'effondre, et une question demeure. Qui sera le prochain allié abandonné? Ça sera Ibrahim Traoré, ça sera Assimi Goïta, ça sera le PDAS. Vous comprenez ma Iran a dénoncé l'inactivité des Chinois et des Russes. Il a été bombardé. Vous êtes mes alliés. On peut s'habiller au bambongo, les autres au bambongo, tout et tout. Mais on m'attaque, vous ne faites rien. On vient d'attaquer Maduro, Bakangiye, Bozora Bambongo, rien. Ah, bon. Biso Zara Wana, Poto Loba. Évidemment, moi je crois que c'est clair qu'il faut comprendre que ils sont nuls. Alors, je vous ai parlé, BRICS, c'est nul, hein, voilà tout et tout là. Alors, je vous avais parlé la fois passée de quelle sera la voix de la RDC dans le Conseil de sécurité de l'ONU. Alors, il y a eu réunion du Conseil de sécurité pour le dossier de Venezuela. Alors, la RDC Zalaki, RDC à Zalaki Wana, parce qu'Azali, un des membres, il y a Conseil de sécurité de l'ONU. Alors, il a parlé, la RDC n'avait pas parlé. Il y a eu une coalition entre la RDC, la Somalie et le Libéria. Les pays africains, ils ont formé un groupe Nabango. Alors, ils ont placé le Libéria en tête pour parler. Libéria à l'Obaki parce que Libéria va déjà anglais facilement, tout et tout là, à l'Obaki. Alors, vous comprenez que c'est stratégiquement. La RDC a refusé de parler. Stratégie. Pour ce que lobby, vous voyez au mot, il y a Boyi. Alors, qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils ont salué le représentant du Venezuela, société civile à Venezuela, Bakamtouba lobby, salué, c'est bon. Première information. Deuxième information, ils ont dit RDC, Libéria, Somalie, c'est ça qui bloque. C'est le représentant du Libéria qui a porté la parole dans le Conseil de sécurité. Alors, Général Sabino, Bomona, tout là. Alors, et puis, ils ont comment je dirais, ils ont dit qu'ils ont souscrit au communiqué de l'Union africaine. L'Union africaine a fait un communiqué. Alors, pour souscrire, na yango. J'ai l'honneur de prononcer cette intervention au nom des membres A3, à savoir la République démocratique du Congo, la Somalie et mon pays, le Libéria. Nous remercions la présidence. Voilà. Donc c'est un peu ça. Donc beaucoup de gens là-bas YouTube, donc premier élément, ils ont salué les représentants du Venezuela et la société civile. Ces trois pays ont souscrit au communiqué de l'Union africaine. C'est bon. Là, c'est Sigala, c'est Pelagi et c'est Kisagingaï. Ils ont exigé le dialogue et les règlements pacifiques du conflit. Donc, Venezuela et États-Unis d'Amérique vont régler la solution na binoana, na dialogue, na règlement pacifique. Et par le respect de cadres institutionnels et constitutionnels. Voilà. États-Unis, RDC Sukiwana. Voilà. Tout Sukiwana. C'est un peu ça.
Alors, le président Félix Tshisekedi, on nous apprend que le président Félix Tshisekedi était allé en Angola. Il a fait un saut en Angola. Il a vu le président Lorenzo. Alors, puis image, Tolanda, Fachi Béton, Baloba, ils ont parlé sur quoi? Vous, Corneille Nangaa, vous avez menti. Il nous enlève même. Dans une interview récemment. Ah. Image, vidéo de la. Le mardi 5 janvier, le président Félix Tshisekedi à Luanda, voilà, sur invitation de ce dernier. Leur échange a tourné autour de la situation sécuritaire en RDC. Voilà, yango. J'avais sélectionné une vidéo, mais vidéo yango et bimité banderolanga. C'est un peu ça. Pour partager l'émission, pour aimer l'émission, tout là, émission Sili. Prions pour l'Afrique, prions pour la RDC, prions pour le président Félix Tshisekedi, prions pour les FARDC, le Ouazalendo, prions pour les deals et la paix. Prions pour l'UDPS. N'oubliez pas de prier pour Kenjo Mukendi. Bah, à la prochaine.